raisons d'éthique que je ne peux pas dire ici. Donc, malheureusement, c'est ça. M. Afako devrait se mettre au-dessus. D'accord. Bon, il y a la CENI aussi. Hein? Il a divisé la CENI. Je pense qu'on va venir à la CENI. On va venir à la CENI. Oui. On va venir à la CENI. Je voudrais, pour ne pas changer de sujet, depuis que vous êtes à l'Assemblée nationale, parce que vous êtes venu à l'Assemblée nationale avec beaucoup d'espoir, vous avez fait beaucoup de promesses au peuple guinéen, comme quoi vous allez faire en sorte que les choses soient, en tout cas, gérées de façon plus ou moins correcte, et que cela puisse bénéficier naturellement à ce peuple-là. Aujourd'hui, vous êtes à l'Assemblée nationale, ça fait, je crois, au moins 1 an maintenant. Qu'est-ce que vous, députés du peuple, vous avez fait concrètement pour le peuple de Guinée? Il faut dire que nous n'avons pas tous les leviers, tous les moyens pour faire tout ce que nous voulons. Comme je vous l'ai dit tantôt, il y a une majorité qui obéit plutôt à des intérêts politiciens et non à des intérêts de l'Assemblée ou du peuple de Guinée. Ça, c'est un problème. Deuxièmement, il faut reconnaître quand même que l'Assemblée nationale, sur bien des sujets importants, notamment sur des conventions de prêt pour booster le secteur de l'énergie ou pour soutenir beaucoup d'autres secteurs et même pour contribuer à la lutte contre Ebola, l'Assemblée nationale s'est mobilisée comme un seul homme pour initier des propositions ou pour voter, pour appuyer des projets qui ont été proposés, qui ont été introduits par le gouvernement. Il est arrivé sur bien des sujets qu'il y ait une unanimité de l'ensemble des députés sur des sujets qu'on considère tous d'intérêt national et qui n'ont pas d'enjeu électoral ou électoraliste. Donc l'Assemblée nationale, malgré toutes les difficultés, quand même en train de s'efforcer pour jouer son rôle républicain et qui veut participer à normaliser la Guinée et pour mettre la Guinée sur les rails. Malheureusement, vous n'avez pas toujours réussi à changer un tant soit peu le quotidien du Guinéen. Je veux dire, parce que il n'appartient pas à l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup d'écrits quand même au sein du bas peuple, beaucoup d'écrits que vous ne semblez pas entendre. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels vous pouvez quand même faire des propositions concrètes et qui puissent impacter directement la vie du citoyen. C'est par exemple le cas des logements sociaux. Les logements sociaux, en attendant bien sûr le règlement de l'eau et de l'électricité, on pourrait quand même proposer des lois pour faire en sorte que, au-delà, à défaut de construire des logements sociaux, mais qu'on réglemente au moins la situation des maisons, des locations, qui constituent aujourd'hui un fardeau pour le citoyen. Et je me rappelle que Honorable Mouktar avait été interpellé sur la question bien avant de siéger et il avait promis de s'investir dans ce sens. Et tantôt, tu parlais justement des logements sociaux. De même, les députés sont arrivés, ils se sont battus pour négocier de très bons salaires et les pauvres fonctionnaires sont restés là. On parlait tantôt de Ebola, mais il y a des médecins qui ont un salaire quand même qui leur permet difficilement de tenir. Non, d'abord, ce n'est pas une loi qui crée les logements sociaux. C'est l'exécutif qui gère les ressources du pays qui doit créer les logements sociaux. Attention, le rôle de l'Assemblée nationale, vous êtes à même de pouvoir se bousculer. Vous avez le ministre en face de vous, vous pouvez convoquer le ministre, poser des questions dans ce sens. Hier, on était en conférence avec le ministère des responsables du ministère de la télécommunication, et l'un des arguments, quelqu'un essayait d'expliquer qu'il était fatigué de répondre à des questions de l'Assemblée nationale, qu'il lui fallait avoir des réponses. Et donc, vous pouvez prendre en charge des questions aussi importantes que le logement, le salaire et d'autres, pour venir convoquer les responsables qui gèrent directement ces questions. Vous ne le faites pas, alors que vous avez promis au peuple une fois à l'Assemblée, vous allez le faire. Attention, M. Noubaldé, vous êtes en train d'aller vers des affirmations gratuites. Mais ce qui est évident... J'ai dit que vous ne le faites pas. Qu'est-ce que vous faites? Voilà, justement. Voilà. Pour le peuple. Voilà. Vous revenez à votre rôle de journaliste en posant une question. Qu'est-ce que vous faites? Donc,
Écoutez, il est clair que l'Assemblée nationale n'a pas de budget de développement. Il faut distinguer le rôle de l'Assemblée nationale qui est de voter des lois et de contrôler l'action du gouvernement dans le cadre de sa représentation nationale. Et on ne peut pas demander à l'Assemblée nationale de construire des logements sociaux, de construire un hôpital. Ce n'est pas son rôle et il n'a pas ses moyens. Par contre, ce que vous ne savez pas, c'est que les députés, à la fois de l'opposition et de la mouvance d'ailleurs, se battent pour l'amélioration de la gouvernance. Parce que si la gouvernance est améliorée, l'exécutif, ceux qui gèrent les ressources de l'État, utiliseront à bon escient ces ressources dans l'intérêt du peuple de Guinée. C'est ce rôle que nous sommes en train de jouer. Et de ce point de vue, et vous avez suivi certainement les débats au niveau de l'Assemblée nationale, d'abord au niveau des commissions, nous interpellons les membres du gouvernement sur tous ces sujets. Il y a même des discussions houleuses entre l'exécutif et les députés sur des sujets d'intérêt national et même en plénière plusieurs fois. Vous savez, personnellement, et d'autres députés aussi, nous avons dénoncé d'abord des actes que nous considérons relevant de la mauvaise gouvernance, de la malgouvernance. Nous avons aussi même fait des propositions au niveau en plénière devant les ministres. Donc c'est pour vous dire que... De propositions de quel genre?